Dans le procès de Benjamin Netanyahou, l'affaire dite 2000 ne porte ni sur de l'argent ni sur des cadeaux matériels. Elle porte sur quelque chose de plus intangible, mais central en démocratie, la relation entre le pouvoir politique et la presse. Ce dossier repose notamment sur des enregistrements de conversations entre le Premier ministre et Arnon Moses, l'éditeur du quotidien Yediot Aharonot. Dans ces échanges, il est question d'une possible couverture médiatique plus favorable, en contrepartie de mesures politiques susceptibles de limiter l'influence d'un journal concurrent, Israël Hayom. Israël Hayom est un quotidien gratuit, très largement diffusé et perçu comme favorable au Premier ministre. Son modèle économique fragilisait la presse payante, en particulier Yediot Aharonot. Discuter avec des éditeurs n'est pas illégal, chercher à améliorer son image dans la presse ne l'est pas non plus. Ce qui pose problème juridiquement, c'est le moment où cette démarche franchit un seuil lorsqu'elle tisse un lien entre pouvoir politique et avantages médiatiques et s'approche du terrain de la fraude et de l'abus de confiance. C'est pour cela que dans cette affaire, la justice ne retient pas l'accusation de corruption, mais celle de fraude et d'abus de confiance, une qualification pénale différente, mais pleinement constitutive d'infraction. La défense affirme qu'il s'agissait de discussions sans suite, fréquentes dans le monde politique, et qu'aucune décision concrète n'a été mise en œuvre. Mais selon le droit pénal israélien, en matière de fraude et d'abus de confiance, il n'est pas nécessaire qu'une décision ait été effectivement prise. L'offre, la proposition ou la tentative, si elle porte atteinte à la probité de la fonction publique et à la confiance du public, suffisent à fonder une mise en accusation.